Dans plusieurs foyers, nous constatons aujourd'hui que l'éducation est souvent suivie du châtiment corporel, sinon avec violence. Quels sont les outils de l'éducation non violente? Pour répondre à cette interrogation, je reçois sur ce plateau M. Maurice Agbogbonon. Il est psychologue et coordonnateur du projet Repépen. Bonjour M. Agbogbonon. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À ma droite, j'ai Madame Laetitia Plogan. Elle est coordinatrice du projet Médiation familiale. Bonjour Madame Plogan. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être là. Mesdames, Messieurs, amis intérieurs de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. On fait un tour au service commercial. Danu bonu edo vivio ajokanu danaleo ewe enosin ekaleli do sejio enoledo vivivu ene wezombo donc pas vous elole yeko yedele ple bonoli ayoma ya lelekun dote ayo timati kodo takinpo bo ajokanu enele bikuyo yenomblo do sonu ebe gando kende bua ene wezombo akisino yetonle yeno fonwe biwenu bono do gbepanu yewe do azomime ewawe yedewu o lelekun kodo ayo po eno sarufi donc eno nyo ganji wezombo yeno aho eno nyo nu mewu mi aleje pepe bana je fifle bana je leleji minu mi ho eno nyo bonole do wa ganji eno wezombo mi do c'est un grand travail qui se fait là et si à la maison toi-même tu auras ce temps là, ça te prend assez de temps. Mais lorsque tu achètes en même temps arriver à la maison, en un coup, tu peux réduire le temps de cuisson et être rapide, quoi. Donc c'est tout ça, parce qu'on n'a pas le temps d'acheter, d'aller éplucher avant de l'écraser. Des trucs qui sont vraiment importants pour la cuisine africaine quand même. Donc moi j'aime beaucoup prendre ça parce que ça me facilite la cuisine. Je suis venue au marché, souvent je viens acheter chez lui les épices, de l'ail comme du gingembre et puis des choses, du poivre. Donc c'est déjà écrasé, c'est bien frais et c'est bien fait. Azo elo eyin sunu zo a amo eye oku ton wa yimbo edu enewa zombo edon gbe ton le de wu bo e fonboro azo elewa we bi wenu. Azo elo de mi no wa mama mi ton eno blo koko bojo alo donu mi ede su lo ahio me bono blo bojo alo donu mi donc mi no blo ke sin pevi. Donc mi lo passionné edilo mi bo mi lo mina blo ajokanu elole eyelibo ulibo na eyinu bo ekho bo zan gbedo ko bo evo dandan mewe yin a bigeo mina kho bona zan pede bo epo mina le wa zan kwede vonu dandan me do le mi re mina blogben bona re eyin ajokanu elole bo enanu ayinu minu azan gege o mina le dorun me enu epo yen ton do yen gan nu epo do yen gan yen no zeda intino we don do frigo no do jeme kwa mi ko bono bloro fine bano no fine bono cheka ekpere de nkodio epo no ho glace bono ngude e no no fifa me ontino wa esimlo semaine do ko tino wa. Pour la conservation, il n'y a pas de problème, il suffit juste d'ajouter un peu d'huile et vous pouvez aussi conserver. Maintenant, ceux qui ont des frigos, vous pouvez aussi utiliser le frigo pour conserver vos produits. Néanmoins, moi je trouve ça, j'apprécie quand même. C'est bon pour l'assaisonnement des viandes, du poisson et même du fromage, c'est hyper bon. Pour les sauces aussi, ça marche aussi. Je suis satisfait 100% parce que ça ne se gâte pas, c'est conservable durant un moment, donc ça peut aller. Nous pouvons faire à Rodjan Bozan pour un jet des moments semi-payés des jours et là on fait un peu des ans et non rien bon. Azo de bo ouvert de mer amonji mi de domi de we e wazo mi fotegbe buru nu kon ye. Concernant les difficultés, c'est énorme parce que faut dire na ba ali le ba da no asidam là pour nous mettre le agbo me de ployo me de vonu agbo ko me de vonu comme ça on essaie de gérer quand même. Mais d'ailleurs il est bon nous montre que agbo ton il mon agbo qui commune de ya voilà. Bon mais vous ne voulez pas donc on est une équipe soit si va le difficulté de la cabane le camédien donc c'est comme ça nous on est rapide voilà on est express anadrodo mi jeyo tokpa gahosa ewe anayin wiwato mo jede bo areo analeno zo bona yolo mi bo ajokanu elole o mi re mi na sedoi nu ajamo mi lo tokpa
a son trailer boa tok pas souffla d'auto ana bia ki ho me no ko ngbe gbo se jiro akpon ami o me to yo amo mi lo fine chuba yi kare fu nkan kan ton amo mi lo fine e kai no 4 rapide don agbesion aje pa ve toro sheriko abi CDP asin von me o bia ki ho me ana to lo gbo soji abe wa gbo soji o je we o amo mi bu debu me debu an kan be o fi sun le kanon li le aji o e na tire no mi donc mi bu wa souffla de to me ko ngbe gbo soji chuba wa gbo soji o je we o ana amo mi lo mi ba ro aluka mi tonji bu na lo mi o mi na lo mi lo numéro 96 25 41 81 dit abi 61 45 45 25 dit mo mi wa ko bu ko no je mi na mo no bi to le jibo na yo e li épices saveur. Alors, quand on parle de l'éducation, chacun donne sa réponse, sinon sa signification. Mais en réalité, c'est quoi l'éducation, ou bien comment éduquer, ou bien qu'est-ce qu'éduquer? Maurice Aboubono, j'ai envie de commencer par vous. Qu'est-ce qu'éduquer? Merci beaucoup. Le mot le plus complexe à définir, c'est l'éducation. Ah bon? Parce que l'éducation a évolué à travers des générations, selon les ethnies, selon les peuples. Chaque peuple a des codes de vie. Chaque peuple installe des vertus. Chaque peuple a des habitudes qu'il a acceptées comme des habitudes acceptées de tous les membres de la communauté. Et l'éducation ne consiste qu'à inculquer ces vertus acceptées, unanimement acceptées par la communauté dans laquelle l'enfant grandit, à inculquer ces valeurs à cet enfant-là. C'est aussi un cheminement qui permet aussi à l'enfant d'acquérir des capacités d'adaptation. Parce que lorsque l'enfant grandit dans la communauté humaine, on attend de l'enfant certaines habitudes, certains comportements. Et lorsque l'enfant adopte bien ces comportements dans la communauté, on dira qu'il est bien éduqué. Donc ce cheminement est tracé par qui? Par les parents, par les éducateurs. Donc éduquer, c'est tracer un cheminement de bonnes vertus, c'est permettre à l'enfant d'acquérir les vertus de la société qui lui permettra désormais d'être apprécié ou d'être jugé positivement dans la communauté dans laquelle il grandit. Alors tout à l'heure, vous avez dit que éduquer ça dépend des parents et de l'éducateur. Alors que cherche alors l'éducateur? Voilà, l'éducateur cherche avant tout une fierté future. C'est-à-dire, lorsque j'ai un enfant à ma charge, je voudrais qu'après, quand l'enfant va me quitter et il est en contact avec d'autres personnes, qu'on l'apprécie. Qu'on puisse dire, ah, c'est un enfant bien éduqué. Donc la première chose que l'éducateur cherche, c'est une appréciation par rapport à tous les efforts qu'il a fournis vis-à-vis de cet enfant-là. Ça, c'est la première chose. Donc il veut une fierté. Il veut que l'enfant soit une fierté, que l'enfant soit quelque chose apprécié de d'autres personnes en dehors de lui. La deuxième chose que l'éducateur poursuit, c'est un objectif, parce que l'éducation n'est pas sans objectif. Chaque éducation est affiliée à un objectif qu'on veut avoir demain. Donc l'éducateur veut qu'aujourd'hui, que l'enfant accepte le pli qu'on lui donne pour que demain, l'objectif qu'on veut, ce qu'on entend de cet enfant, qu'il puisse obtenir demain. Et lorsqu'il obtient ça demain, il est fier, il est content. Il dira, je n'ai pas vécu inutilement. Alors, avant de revenir à vous, je vais m'adresser à Mme Aplogan. Souvent, on constate que les parents, malgré leur rappel à l'ordre de certains enfants, les enfants restent têtus. Maintenant, dans ce cas, pourquoi les parents font recours au châtiment corporel? Mme Aplogan. Merci beaucoup. Bon, tout à l'heure, on a dit que éduquer, c'est transmettre des valeurs à l'enfant. Et pour lui transmettre ces valeurs-là, les parents doivent pouvoir l'accompagner pour forger sa personnalité. Donc l'enfant, dès la base, doit avoir une personnalité forgée, doit lui transmettre des valeurs pour que l'enfant puisse, à l'avenir, vivre dans une société et être bien apprécié. Mais pourquoi les parents sont parfois pressés, et puis les parents sont parfois pressés et ils recourent facilement à la chicotte pour quand les enfants sont têtus. En principe, ils ne devraient pas en arriver là, mais ils le font parce que déjà le parent était déjà dans un état d'âme, disons second, dans la mesure où peut-être qu'il a déjà eu des problèmes, par exemple au service, il est venu dans un état où il était en colère,
et puis ou bien il a eu des problèmes au niveau de son foyer avec une tierce personne, bien avec la famille. Et ça, ce ressenti est là. Et il n'a pas la patience de faire passer le message à l'enfant. Tout ça concourt au fait que le parent se jette sur l'enfant et commence par le battre, ne sachant pas que beaucoup de choses peuvent être transmises par la patience, par l'amour surtout. Parce que quand on parle de forger la personnalité, il faut montrer à l'enfant qu'on l'aime. Il faut montrer à l'enfant qu'il est digne d'être aimé. Il faut montrer à l'enfant que c'est par ce moyen de la paix, par ce moyen et de l'amour qu'il doit pouvoir accéder aux résultats qu'il veut. Alors, sûrement, ces violences sur l'enfant sinon ces violences ont des conséquences. Si oui, quelles sont les conséquences d'une éducation violente? L'éducation violente a trop de conséquences. Parce que d'abord, l'enfant qui est éduqué dans la violence perd sa personnalité. L'enfant n'a plus confiance en lui-même. L'enfant se dit, mais tiens, même si je m'y mets, on va toujours trouver que je suis négatif, je ne suis pas positif. Donc, l'enfant perd la confiance en lui-même. L'enfant se dit, bon, je baisse les bras, de toutes les façons, ils viendront me frapper et basta. Et c'est fini, quoi. Donc, je ne veux plus faire l'effort de montrer le meilleur, de prouver le meilleur de moi-même. Et puis, cet enfant-là aussi, vous savez, les enfants que nous éduquons, c'est des enfants qui nous observent, des enfants qui nous voient faire. Et en nous voyant faire, ils essaient de nous imiter, d'imiter les parents. Donc, imitant ainsi les parents, il devient demain un adulte violent. Et le cercle vicieux continue. Il sera pour ces enfants encore un parent violent. Et ces enfants ainsi de suite, de génération en génération. Donc, il y a beaucoup de conséquences négatives, psychologiques aussi, sur le plan de la personnalité, sur le plan des résultats scolaires aussi, il y a pas mal de conséquences. Alors, M. Maurice Agbogbonon, je ne sais pas si je l'ai fait au début, j'avais oublié, vous êtes psychologue de formation. Je voudrais que vous rajoutiez quelque chose à ce que madame a dit par rapport aux conséquences d'une éducation violente. Merci beaucoup. Et permettez que je dise quelque chose par rapport au pourquoi les parents sont obligés de faire recours au châtiment corporel. Allez-y. Je voudrais ajouter aussi, puisque quand on parle d'éducation, il y a des outils. Les parents, nos parents ne connaissent que ça. Ils n'ont pas d'autres possibilités d'éduquer l'enfant. Ils ont grandi eux-mêmes à travers cet outil qu'est la chicotte, qu'est les réprimandes, des insultes. Ce n'est que ça qu'ils ont connu. Et c'est ce qu'on donne. Donc la première chose, c'est ça. Vous voyez. La deuxième chose, c'est qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas les bases d'une éducation. Comment éduquer un enfant? Oui, madame a dit tout à l'heure, l'amour, la paix et tout. Mais c'est des choses que beaucoup de parents ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas que l'enfant... l'éducation peut être faite à travers l'amour. Ils ne maîtrisent pas que l'éducation peut être faite à travers la paix. Vous voyez. Donc, revenons à votre question par rapport aux conséquences. Je remercie madame qui a abordé un grand nombre. Mais je voudrais dire quelque chose. Ça fait plus de mal que de bien, l'éducation violente, la chicotte. Ça fait plus de mal. Ça fait plus de mal que de bien. Vous voyez, vous frappez votre enfant, vous avez tendance à obtenir ce que vous voulez, mais ce que votre enfant fait en votre présence, ce n'est que pas peur de la chicotte. C'est-à-dire qu'il devient un automate. Il devient quelqu'un qui obéit aux ordres. Et vous allez voir des enfants aujourd'hui qui ont la licence, qui ont le master, mais incapables d'auto-employer. Ils ne peuvent pas être un patron. Parce qu'ils ont grandi en étant esclaves, en étant tapés, c'est la maman ou le papa qui l'a fait. Donc, il ne peut que être efficace dans un régime où il a un patron qui le gronde, qu'il a un patron qui les yeux sur lui. Vous voyez, vous allez investir dans vos enfants, ils auront tous les diplômes, et après, ils seront là écrits simplement les gels honneurs. Les gels honneurs, ils ne pourront pas. Vous allez crier haut et fort, vous allez même leur donner les moyens pour s'auto-employer. Ils ne pourront pas, ils vont toujours échouer. Pourquoi? Parce que dans leur personnalité intrinsèque, il faut un fouet.
Il faut quelque chose pour les faire avancer. Vous voyez, nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont comme ça, mais qui ne peuvent pas. Ce n'est pas que les moyens de s'auto-employer qui manquent, mais ils ne peuvent pas. Ils ont grandi dans un système, tu dois être premier, tu dois travailler, tu dois faire ceci, c'est la chicotte. Les parents ont tellement mis la chicotte, ils ont réussi bien sûr. Ils ont eu la licence, ils ont eu le master, mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont à la charge encore des parents. Voilà les conséquences, une conséquence dramatique de l'éducation violente. Et la seconde chose, vous voyez, on ne donne que ce qu'on a, je l'ai dit tantôt. Celui qui est éduqué dans la violence est violent. Il y a la perpétuation de la violence. Vous voyez, taper sa femme à la maison, celui qui tape sa femme à la maison, celui qui est violent envers ses collègues, celui qui est violent envers ses enfants. Si vous voyez, déjà sa base, il a été éduqué dans la violence. Vous voyez, il ne peut que donner ça. Parce qu'il a encaissé pendant longtemps la violence. Les gens vont le critiquer pour dire pourquoi toi tu fais comme ça, pourquoi toi tu es comme ça. Mais il ne peut que donner que ça. Pourquoi? Parce que la violence l'a forgé. La violence là. Et je dis souvent sur la toile que si nous voulons un pays où il n'y a pas de violence, ni le terrorisme, ceci, ayons une éducation sans violence. Parce que quand l'enfant est éduqué avec les germes de la paix et de la douceur, il lui sera très difficile d'être un violent dans la société demain, prendre les armes et tuer ou faire ceci et tuer. Voilà. C'est là où j'en viens, parce que vous avez dit qu'il faut éduquer les enfants dans la paix. Est-il possible d'éduquer sans le châtiment corporel? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est dans ça les parents ont grandi, c'est dans ça ils ont, et c'est ça ils ont. Donc c'est ça ils donnent aux enfants. Est-il possible d'éduquer sans le châtiment corporel? Tout à fait possible. Comment? Tout à fait possible. Vous voyez, je remercie Dieu de m'avoir donné la chance de rencontrer la passerelle, ESGB la passerelle. Et le premier projet que la passerelle a piloté a donné certains outils. C'est-à-dire l'entreprise ou la maison est une entreprise qui a des lois. Et ces lois doivent être connues par les enfants et par les adultes. On travaille avec les enfants à élaborer les principes, les lois. Et quand on élabore les lois, avec les enfants, on élabore en même temps les punitions associées à chaque loi, c'est-à-dire le côté pénal. Et c'est dans la désignation de la punition qu'on enlève le châtiment corporel. C'est-à-dire chaque enfant a un centre d'intérêt, a des choses, et quand vous lui enlevez, ça lui fait mal. Les enfants ne sont pas identiques. J'ai 5 enfants, j'ai 5 entités différentes. Et je dois pouvoir dire, faire à chaque enfant, ça là, si je lui enlève ça, ça lui fait mal. Mais c'est ça aussi une punition positive. Je donne par exemple la télé, les gens de la télé, où les vendredis soirs, c'est la soirée télé. Mais puisqu'il a mal agi, une punition est de dire, tout le monde est devant la télé, mais toi tu ne regardes pas la télé par exemple. C'est une position positive. C'est une punition positive. Sans châtiment corporel. Vous voyez, si par exemple, vous avez l'habitude de sortir, vous voulez aller quelque part avec tout le monde, mais puisque lui, il a mal agi, et il a besoin d'une punition. Parce que ce que nous disons, les parents, il ne faut pas qu'ils croient que nous sommes dans le système enfant-roi. Non, l'autorité parentale doit être conservée. Et même sans le châtiment corporel, le parent doit conserver son autorité. C'est quand on perd l'autorité qu'on est obligé de faire recours à la chicotte. Mais lorsque vous avez votre autorité, vous dites à votre enfant, assois-toi, il doit pouvoir s'asseoir. Et s'il ne s'assoit pas, il faut quelque chose pour lui montrer que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Et ce quelque chose doit être dénudé de tout châtiment corporel ou violence. Vous voyez, c'est ce travail-là que les parents ne font pas. On peut le faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai expérimenté. D'abord, moi, je le dis partout, j'ai été éduqué sans violence. Vous voyez, tapé une fois? Jamais, on ne m'a pas tapé. Pas parce que mes parents ne peuvent pas ou ne veulent pas, mais ils ont été contraints. Ils ont été contraints à ne pas me toucher. Et ils ne me touchaient pas. Pourquoi? Ils ne me touchaient pas parce qu'on les a interdit ça. On les a dit, vous ne le touchez pas, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas faire ci, c'est des principes endogènes. C'est le FA qui leur a révélé ça? Oui, c'est le principe endogène et culturel. Vous voyez, donc on les a dit, parmi les 7 enfants de ma mère... Vous êtes né roi. Parmi les 7 enfants de ma mère, le FA a trouvé une manière pour me protéger de la chicotte, comme on le dit. Mais dans ce système, mes parents ont trouvé des formules. Mon papa ne peut pas me dire, prends ça et je vais ronchonner. Parce que c'est pas parce qu'on a dit il ne faut pas le toucher que vous-même. Non. Quand papa vient à la maison par exemple, et nous sommes 5, et il dit Maurice, on va me prendre ça. Il va s'asseoir. Si je ne bouge pas, une autre personne ne doit pas aller chercher. Non, mon papa il est rigoureux sur ça. Puisqu'il a appelé mon nom,
c'est toi qui dois te lever. Tu peux être en train de faire quoi que ce soit. Il a réussi à maintenir cette rigueur parentale. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin. Si chaque parent conserve son autorité parentale, il peut trouver des formules les plus faciles, sans faire référence au châtiment corporel, pour éduquer son enfant. C'est possible. Nous avons grandi sans châtiment corporel, et dans notre foyer aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Aujourd'hui, chez moi, je n'ai jamais tapé. Et je le dis, je n'ai jamais tapé. Mais chez moi, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas la cour du roi Péto. Non. Non, ce n'est pas la cour du roi Péto. Tout est à sa place, chaque chose à sa place. Et vous ne pouvez pas venir, si vous venez dans mon salon, les enfants ne peuvent même pas s'asseoir dans tous les divans. Il y a un divan qu'on appelle le divan du PDG. C'est une société que vous avez créée à la maison. Je m'appelle PDG à la maison. Ma femme est PDGA. Vous voyez. Mais tout ça se fait dans une ambiance d'amour, de joie, de convivialité. Et les enfants, ils respectent ces principes-là sans contrainte. Parce qu'on a fait des causeries là-dessus, on a fait beaucoup de choses là autour. Donc voilà, on peut réussir. Vous êtes psychologue, que vous avez réussi ça? Bon, peut-être, ça peut m'influencer. Je ne peux pas renier ça. Parce que ce que nous apprenons nous influence. Ça peut m'influencer. Mon passé aussi peut m'influencer. C'est pourquoi je ne peux pas dire aux gens de faire identiquement comme moi. Mais ils peuvent réussir aussi à trouver leur formule. Chaque foyer, chaque personne peut trouver sa formule pour éduquer ses enfants sans la violence. Madame Akplogan, l'habitude est une seconde nature. Il y a des gens qui sont nés comme ça, violents, qui tapent leurs enfants, leurs épouses. Comment faire maintenant pour ramener ces gens-là à l'ordre et qu'on doit leur apprendre l'éducation non violente? Je trouve, moi je répondrai à cette question en disant que c'est tout simple. C'est tout simple, vouloir c'est pouvoir. Ah oui. Vouloir c'est pouvoir. Si l'information passe et que ces personnes sont informées du fait qu'il y a telle conséquence sur des enfants, parce que personne ne veut faire de cette progéniture une bête de somme. Personne ne veut le faire. Parfois, ce n'est pas ignorance. On dit le peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc, personne ne veut faire ainsi. Donc, mais quand la personne n'est pas informée, la personne peut continuer à marcher dans l'ignorance. Mais quand la personne est informée, donc il faut sensibiliser que la personne soit informée du fait que le choix qui est fait, parce que la vie c'est un choix, Dieu nous a donné le droit de choisir. Et il a encore dit, nous aime si tant qu'il a dit, choisissez le bien, laissez le mal. Si on y croit, ça veut dire qu'on peut choisir ce bien-là. Et en choisissant ce bien-là, on doit pouvoir écouter et savoir que l'enfant, c'est un être qu'on doit chérir, qu'on doit construire. Donc ces personnes-là, ils peuvent changer. Il est vrai qu'il y a d'autres qui se disent que vraiment ils sont carrés et disent qu'ils ne peuvent pas changer, de position. Mais quand ils s'y mettent, quand ils ont la volonté, d'abord ils s'y mettent, ils vont forcément y arriver. Alors, en tant que coordonnatrice d'une grande ONG comme Mondial, comme médiation familiale, autant pour moi, quelles dispositions vous pouvez prendre pour toucher ces gens-là? Nous avons commencé les actions depuis 1997 et nous y sommes, il y a plus de 25 ans, nous y sommes, et nous savons que c'est une question de changement de comportement, c'est un problème de longue haleine, mais nous ne sommes pas déçus du fait que nous y sommes et ça évolue. Nous faisons des émissions radio. Nous faisons des sensibilisations grand public. Et ces émissions de radio en question partent des vécus, des construisons des thèmes en tenant compte des vécus, en tenant compte de ce que nous entendons quand nous faisons la médiation familiale, quand nous écoutons des parents qui sont dans ces situations-là. Et aussi, nous apportons un appui psychologique à ces parents-là. Parce que beaucoup, comme je le disais tantôt, périssent faute de connaissances. Quand, pendant l'accompagnement psychologique, ils se rendent compte de ce qui se passe, ils se rendent compte des conséquences néfastes qu'entraîne leur comportement, ils se ravisent. Il n'est pas rare de voir des personnes des autorités, même des personnes de toutes les couches sociales, après leur avoir fait toucher du doigt ce qui se passe, les conséquences de leurs actes, ils fondent en larmes et qui commencent par pleurer sérieusement.
et pas se dire, mais tiens, j'ai fait beaucoup de mal. Comment puis-je me rattraper? Comment puis-je... Quand je prends l'exemple d'un grand intellectuel qui dit que, bon, c'est parce que lui, il a amené son enfant certainement à l'école et il a constaté que l'enfant a posé un acte qui a touché sa personnalité. Et maintenant, pour que lui puisse arranger, pour qu'il puisse se mettre à l'aise dans son ego, il a pris cet enfant-là et il l'a battu sérieusement devant toute la foule. Et pour décourager tout le monde, pour montrer à tout le monde que lui, ce n'est pas les valeurs qu'il a transmises à l'enfance. Mais quelques minutes plus tard, il s'est repris, il a fondu en larmes. En larmes, il a pleuré de l'intérieur de lui-même et puis il a demandé à l'enfant de le suivre au parti. Et au lieu de se diriger vers la maison, il dit à l'enfant, on va faire escale quelque part. C'est pour se racheter? Pour se racheter. L'enfant s'en doutait de rien. Il s'est arrêté dans un restaurant. Il lui a dit, mange ce que tu veux, tu vas voir ce que tu veux et tout. Et mon fils, pardonne-moi. Donc ces parents, en principe, ils doivent pouvoir faire un travail sur eux-mêmes. Et puis ne pas hésiter à demander pardon. Et en le disant à un enfant, c'est pas se rabaisser. C'est pas se réduire, se diminuer. C'est plutôt montrer à l'enfant les règles de vie de la société et l'enfant va apprendre de là. Donc ce monsieur, il a dit que depuis ce jour, plus jamais il a essayé de réparer et de présenter des excuses à son enfant. Et depuis ce jour, il a opté pour l'éducation non violente. Il n'a plus jamais tapé un enfant. Il n'est pas rare aussi de voir des parents qui apprennent après avoir développé des comportements de violence, ils apprennent par des leçons, les conséquences qui en sortent. Un parent qui prend un petit de balai, qui veut frapper l'enfant, il ne sait pas qu'il veut crever, l'enfant peut devenir boy. Il se jette sur l'enfant, il le frappe et il se rend compte que l'enfant a un œil crevé et ça le marque à vie. Et il prend la décision à partir de ce moment-là de ne plus commencer. Mais il ne faut pas en arriver là avant de se décider à ne plus le faire. Il faut apprendre des autres et il faut apprendre à établir, comme le psychologue l'a dit tout à l'heure, des règles de vie. Il faut apprendre à établir des punitions, des sanctions positives. Parce que quand on parle d'éducation non violente, ce n'est pas pour qu'on fasse des enfants rois, mais c'est plutôt pour qu'on les éduque dans l'amour et dans la paix, dans la sécurité. Merci à vous, Madame Plogan et Monsieur Aboubounon. Nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette émission, mais avant vos mots de fin, j'ai envie de vous demander quel cheminement proposez-vous pour parvenir à une éducation non violente? À une éducation non violente, non. Le projet renforcement de l'environnement protecteur de l'enfant par la parentalité positive et l'éducation non violente, comme nous appelons RIPEPEN, propose deux cheminements. Le premier, c'est sur l'individu lui-même. Vous savez, le parent qui tape, je pose la question souvent aux parents qui tapent, ils disent c'est eux. J'ai dit non, c'est pas vous, c'est la colère. C'est quand on se met en colère qu'on tape. Vous voyez, c'est quand on se met en colère qu'on tape. Vous voyez, et quand la colère tape, les conséquences sont dramatiques. Donc, la première chose que nous proposons, c'est un cheminement de maîtrise de soi, de contrôle de soi, la gestion de ses émotions. Enfin, l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant ne peut rester sans faire... S'il fait une journée sans rien faire de mal, c'est plus un enfant. L'enfant agit mal. Et si toi, l'adulte, tu n'arrives pas à te maîtriser, à gérer tes émotions, c'est difficile, tu vas passer à l'acte, tu vas taper. C'est le premier cheminement que nous proposons. Le deuxième, c'est aller à la connaissance de l'enfant. Vous voyez, beaucoup ne connaissent pas l'enfant. Et ils oublient souvent qu'eux-mêmes, ils ont été enfants. Ils oublient qu'ils étaient enfants. Ils oublient que l'enfant qu'ils ont devant eux, ce n'est que le résultat de ce qu'ils ont inscrit sur la vie de l'enfant. L'enfant n'est que... Donc nous, on juge les parents à travers les actes des enfants. Donc on amène les parents à connaître les étapes de développement de l'enfant. Mon enfant à tel âge peut agir comme ça. Mon enfant ceci peut agir comme ça. Ce qui fait que les réactions ne les surprennent plus. Ils savent déjà que mon enfant c'est son âge et la punition est plus douce que méchante. Voilà. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent et qui auront la chance de nous rencontrer que c'est possible d'éduquer sans chicotte. C'est possible. Et aujourd'hui, l'État béninois a pris des lois, des principes qui nous obligent d'ailleurs. Et c'est ça qui a fait que Espace Solidarité Globale s'est donné pour mission de nous aider. Ne sont pas venus donner des leçons, ne sont pas venus donner des trucs alternatifs au châtiment corporel. Non, chaque parent ira à la recherche de l'alternative au châtiment corporel. Mais nous ne voulons pas que les parents tombent sous le coup de la loi.
Nous ne voulons pas. Nous voulons que nous, les parents soient dans la paix. Parce que quand ils sont là-bas, la famille est détruite. C'est ce que nous voulons dire. Madame Akologan, votre mot de la fin? Je tiens à vous dire merci et puis je demanderai aux parents, je dirai aux parents enseignants aussi, parce que ce n'est pas seulement dans les maisons que les enfants sont éduqués, même dans les établissements scolaires, ils sont dans les centres d'apprentissage, ils sont éduqués aussi. Donc je leur dirai que c'est possible d'éduquer sans violence. Et pour y arriver, il faut savoir se contenir, il faut savoir gérer ses émotions. Et quand on parle de violence, ce n'est pas seulement le châtiment corporel, c'est aussi les violences verbales. Les violences verbales. Les enfants, ils apprennent aussi par nous. Nous sommes des modèles de ces enfants-là. Nous devons tout faire pour qu'ils apprennent de nous, qu'ils deviennent de bons citoyens. Merci à vous, madame. Savoir gérer ses émotions, connaître son enfant, et c'est aussi possible d'éduquer sans chicotte. Madame, monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à la prochaine.